Bonjour à tous, c'est Robin. Je vous fais une vidéo aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, j'aime pas spécialement en tourner, mais je pense et je sais que celle-ci, elle est d'utilité publique. Voilà, j'aimerais revenir un peu sur ce qui m'est arrivé en novembre 2022 et comment ça a profondément changé la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, je vais en parler directement. En novembre 2022, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, et vous allez le comprendre, j'ai fait un arrêt cardiaque suite à une overdose. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, avant j'étais addict à pas mal de drogues. Euh, et il y a un moment, j'ai décidé, je trouvais que c'était trop et je m'en sortais plus. Du coup, voilà, fin des vacances de la Toussaint. Là, je me dis que c'est fini et je prends des quantités qui font que voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pars, quoi, c'est fini. Euh, mais ça s'est pas passé comme ça. Si je fais cette vidéo et si vous me voyez en train de vous parler, c'est que voilà, ça s'est pas passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant plus de 10 minutes? Ouais, cliniquement, je suis mort. Voilà. Euh, Dit comme ça, c'est fou, mais c'est la vérité. Euh, donc, je vais vous raconter un peu en détail ce qui s'est passé, surtout pendant ces 10 minutes. Euh, Comment ça a changé la personne que je suis aujourd'hui, j'insiste, parce que vraiment et je vais avoir du mal à en parler. C'est quelque chose... je vous mettrai des ressources sûrement en commentaire, dans la description, pardon, pour vous renseigner sur le sujet qu'est donc les EMI, les expériences de mort imminente, les gens qui cliniquement doivent être morts mais qui reviennent, parce que c'est un sujet qui est fascinant, qui moi a profondément changé la manière dont je perçois le monde, mais je reviendrai dessus après. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 minutes? Pour la chronologie des faits, pardonnez-moi si c'est pas... je vais essayer de faire comment je me rappelle des choses. Je vais essayer de d'écrire du mieux que je peux parce que c'est une expérience troublante. Je mettrai sûrement des références à l'écran, soit des textes pour appuyer ce que je dis, soit des mots pour quand je passerai au montage pour préciser un peu ce que je raconte. Voilà. Alors la première chose que je vois, donc sachant que moi c'était voilà, je vais sans trop rentrer dans les détails, c'était des drogues, des calmants que j'ai pris principalement. Et donc j'ai pas vu cette lumière, le tunnel que beaucoup décrivent quand ils sont, voilà, quand ils s'en rappellent, quand ils sont conscients. Moi, ce que j'ai vu directement, c'est quand j'ai su que cliniquement j'étais mort. En fait, j'ai vu la scène du dessus. Je me souviens très bien où j'étais. Donc, je me rappelle le lit d'hôpital. Je vois l'unité, enfin pour m'assister, etc. Je vois un ou deux lits à côté. Je vois l'infirmière juste à côté. Je me vois du dessus. Et c'est une sensation très bizarre parce que quand notre âme quitte notre corps, on a les sens totalement décuplés. C'est indescriptible, c'est indescriptible. Même la lumière, on perçoit beaucoup plus de nuances. C'est comment dire? C'est perturbant. Et moi, dans mon cas, c'était pas rassurant. C'était très perturbant. Et vous allez comprendre plus en détail au fur et à mesure que j'élabore pourquoi.
Et donc, je commence à sentir une atmosphère très très sombre, très très pesante, euh, quand, quand mon âme quitte mon corps, enfin, que je me vois dessus du coup. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas normal ce qui se passe, que ça va pas bien se passer. Ouais, je perds un peu mes mots, c'est un peu, ouais. C'est pas facile d'en parler, mais voilà. Du coup, moi avant, pour faire très simple, j'étais athée, hein, j'étais un vrai athée, agnostique au mieux. Je savais qu'il y avait un Dieu sans. Est-ce que l'enfer, le paradis, ça existait? Est-ce que Bouddha, Krishna, Allah, Jésus, est-ce que voilà, je- j'ai aucune, j'ai dû aller à ce- au moment où cet incident arrive, j'avais dû aller deux, trois fois dans des églises pour des enterrements, pour aller à des messes sans plus, quoi, mais voilà. Et donc là, c'est une expérience très traumatisante. Je vais vous dire ce que je suis à l'aise pour en parler. Mais voilà, j'atterris en enfer. J'atterris en enfer. La vision, c'est une vision d'horreur. Ça peut paraître très dur ce que je vais dire, mais aucune douleur, rien dans ce monde peut être comparé à la douleur, à l'effroi que qu'il y a en enfer. C'est une réalité qui est très dure à imaginer. Il y a des choses, voilà, qui sont très compliquées à imaginer. Euh, et, euh, et donc quand j'arrive, c'est un endroit surpeuplé de monde, une sorte de grand couloir avec un très désaffecté, avec des gens qui se frappent, qui hurlent. Euh, c'est insalubre, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement insalubre. Il y a des cris, il y a de l'horreur. C'est ouais, et on c'est une torture en fait, comment dire? C'est c'est même pas comparable avec tout ce qu'il y a sur Terre en fait, parce que euh, je perds mes mots. Voilà, c'est très perturbant pour moi de parler de ces choses-là, comme ça l'est pour les gens qui parlent des EMI, surtout ceux qui ont eu des visions de l'enfer. Ceux qui ont des visions du paradis, c'est beaucoup plus joyeux et voilà. Mais moi, vous comprendrez plus en détail, mais la première partie de cette expérience était vraiment pas joyeux. Donc voilà, je comprends aussi au fur et à mesure que je suis donc dans l'enfer, hein, que ben même dans la souffrance, Dieu est juste. Je sais pas à ce moment-là. Je sais qu'il y a un enfer et un paradis à ce moment-là. Je sais pas qui est Dieu. Je sais pas. Je connais rien. Mais voilà, je comprends qu'il y a plusieurs niveaux en fonction de les péchés dans lesquels on meurt, de notre attitude de vie, de ce qu'on a fait, de la personne, de la divinité en laquelle on a placé notre confiance. Et voilà. Et donc à un moment, je dis, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Et ça s'arrête. L'endroit où je suis, je suis amené dans un endroit, j'ai pas envie de. C'est tellement
d'une complexité. En fait, en tant qu'humain, on n'a pas les mots pour décrire ces choses et ces phénomènes-là. Donc c'est très compliqué. Je dis pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Et donc c'est je je remonte à la surface de la Terre et puis je vois des scènes. Alors est-ce que je vois des scènes euh, sur la surface de la Terre d'autres gens qui font leur vie. Euh, qui font leur vie, qui dînent, enfin peu importe ce qu'ils font, mais je vois en fait et je comprends, euh, je vois l'omniscience de Dieu en fait. Je vois que en fait tout ce qui est fait sur la terre, même ce qui est fait dans le plus grand des secrets, tout ça, Dieu le voit. Dieu voit tout. Dieu voit tout, mais à ce moment-là, je sais pas qui est Dieu. Je connais rien. Voilà. Et donc je vois cette vision-là, et donc je comprends que ce que j'ai fait, Dieu l'a vu. Et là, donc, je suis redescendu en enfer. Et là, comment dire? Là, c'est une vision encore plus d'effroi que la première vision où tout le monde se frappe, tout le monde hurle. C'est insalubre. Euh, en enfer aussi, j'aimerais dire que on- c'est un tourment, c'est une mort perpétuelle. C'est comme si, pour caricaturer, euh, on nous torturait de tous nos sens et en permanence. Et en fait, on peut pas mourir. On peut pas mourir en enfer. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. C'est, les gens sont humiliés par leurs péchés. Moi aussi, les gens sont nus. Et donc, voilà cette deuxième vision où je suis en enfer pour la deuxième fois. Là, en fait, je comprends que c'est des démons, hein, qui m'humilient euh, à mes péchés, en fait, et je comprends que les péchés, les gros, en général, je vais pas rentrer dans les détails encore, mais voilà, les gros péchés dans lesquels je suis mort, à ce moment-là, eh bien, je comprends que les démons peuvent, et parce que je ne me suis pas repenti de ces péchés-là, ils peuvent m'humilier euh, par rapport à ces péchés. Je vais essayer de donner un exemple. Euh, Par exemple, on a tous en tant qu'être humain, on pêche tous, on n'est pas parfait. Euh, je vais prendre voilà un exemple de la fornication. Si par exemple vous avez des rapports en dehors du mariage, euh, euh, si vous avez des rapports en mariage, eh ben en enfer, les armées de Satan, etc. Elles vont vous prendre à votre propre jeu. Donc, vous voulez avoir des rapports en mariage, il n'y a pas de souci. En enfer, vous allez pouvoir en avoir. Donc, au début, ça, ça va être satisfaisant pour vous parce que ça va être vos désirs. Puis, à un moment, vous allez avoir envie d'arrêter. Puis, non, les démons vont vous dire non, tu continues. Et en fait, c'est tellement malsain appliquer ce raisonnement-là à n'importe quel péché auquel vous pouvez penser. Appliquez-le à n'importe quel péché auquel vous pouvez penser. Ou, par exemple, la sagesse, vous voulez tout savoir, toute chose, et ben en enfer, vous allez connaître la douleur de toutes les personnes qui sont en enfer. Et en fait, et je voyais ces scènes-là qui passaient de chacun de mes péchés, chacun des gros péchés dans lesquels j'étais mort, et je me faisais humilier par Satan et ses démons, et c'était horrible, c'était horrible. C'est, en fait, c'est quand on va en enfer, on comprend réellement la perversion de Satan
et la gravité du péché, la gravité du péché. Et donc il y a ces scènes qui passent, et à un moment ça s'arrête et c'est tout noir. Et je fais que de pleurer, et je fais que de pleurer, et je fais que de pleurer. Et je m'excuse, je dis pardon, je dis je vais mourir en enfer, ça y est, c'est fini, il y a plus d'espoir. Je dis pardon, pardon, pardon. Et je crois qu'à un moment, je parle à Dieu, je dis pardon Dieu, je sais pas, je sais pas qui t'es, enfin, je connais rien, je sais pas ces choses-là. Et donc là, euh, et donc là, je suis élevé des enfers, je monte, je vais au-dessus de la terre et je vais jusqu'au paradis. Pareil, de la même manière qu'en enfer, il y a différents niveaux, je comprends euh, qu'au paradis, il y a différents niveaux. Euh, et là, c'est un sentiment de paix, de quiétude. Enfin, c'est indescriptible. L- La pire des souffrances sur cette terre n'équivaut pas à un millième de ce qu'est l'enfer. Et la plus grande des joies sur cette terre n'équivaut pas à un millième de ce qu'est le paradis, comme je l'ai vécu et comme beaucoup de gens qui ont ces expériences le vivent. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est, vous pouvez, c'est indescriptible la différence, enfin le delta entre l'effroi des enfers et, et la joie et le bonheur du paradis. C'est indescriptible. Et donc à ce moment-là, je, je sais pas ce qui se passe. Et je me souviens, à ce moment-là, je vois une croix chrétienne. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis athée, agnostique au plus, voilà, à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai une connaissance parfaite de... Mon âme a une connaissance parfaite de ce que la croix signifie, de ce que la croix chrétienne signifie. On m'a jamais prêché Jésus, je sais même pas qui est Jésus à ce moment-là. Je sais rien du tout. Je sais rien du tout. Mais à ce moment-là, je comprends que j'ai une seconde chance, quoi, que Jésus me pardonne et, euh, et qui, et qui me donne une seconde chance sur la terre, quoi. Et donc, voilà, petit à petit, après, plus tard dans ma vie, Dieu m'a guidé à lui, donc Jésus, le christianisme, voilà. Euh, tout ce que j'ai vu et en enfer et au paradis confirme que Jésus est Dieu, que, que le salut pour l'être humain, que pour se faire pardonner nos péchés, parce qu'on pêche tous, on doit avoir confiance en Jésus, confiance en ce qu'il a fait à la croix. Jésus, qui est Dieu, s'est fait homme, il est venu dans le monde, il a vécu une existence sans péché, et et il, et il a pris le châtiment injuste de la croix, il s'est fait crucifier, et sur cette croix, il a pris et il a porté tous les péchés du monde. Et à quiconque croit en lui, il a donné d'être enfant de Dieu et d'avoir une place au paradis avec lui. Pour autant qu'on mette notre confiance en lui et qu'on applique chacun de ses commandements. Voilà. Si certaines choses n'étaient pas très claires,
Je mettrai, comme je l'ai dit, des références tout au long de la vidéo. Même à la fin de la vidéo, je ferai sûrement des... je, je rajouterai, pardon, sûrement des textes pour expliquer plus en détail certaines choses, pour approfondir, parce qu'il y a des choses que je suis peut-être... il y a des choses que je peux vraiment pas partager parce que c'est beaucoup trop perturbant, comme vous vous en doutez. Cette vidéo, j'ai essayé de la tourner déjà une autre fois et c'était très confus, j'arrivais pas. Là, j'y suis beaucoup mieux arrivé et je vais vous poster cette vidéo. Mais voilà, je vais vous mettre parce qu'il y a des choses que je suis peut-être plus à l'aise pour partager à l'écrit, euh, qui me reviendront au montage. Euh, mais voilà, voilà. Et j'aimerais vous dire, voilà aussi que, voilà, après cette expérience, donc je suis revenu à la vie. Ouais, c'est un miracle, quoi. C'est Dieu qui m'a pardonné. J'ai passé ouais, plus d'une semaine en réanimation, le temps que mon état se stabilise. Euh, Quand je suis revenu à la conscience, je m'en souviens très bien. Euh, pendant pendant plusieurs jours, j'étais sur mon téléphone et je cherchais cette croix chrétienne que j'avais vue dans le ciel. Je la cherchais sur Pinterest, je m'en souviens très bien, et je passais des journées à scroller. Et en fait, j'avais trouvé des croix qui ressemblaient un peu, mais en fait, c'est indescriptible. Cette croix que j'ai vue, elle était parfaite dans tous les sens. Dans la connaissance, dans sa forme, dans son aspect. Enfin, et je passais plusieurs jours, et je me souviens, les gens autour de moi, mes proches, me disaient, mais Robin, t'es pas chrétien, ça n'a aucun sens. Pourquoi t'es... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et oui, c'est plus tard, j'ai pu cheminer, j'ai pu comprendre que toutes les réalités que j'ai vues et en enfer et au paradis, comme voilà, elles sont expliquées dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. Et tout ce que j'ai vu, il y a que Jésus qui peut l'expliquer. Voilà. Et voilà, j'aimerais vous inviter vraiment. Je vous mets des ressources en dans la description pour vous renseigner sur les EMI, que vous soyez athée, agnostique, quelle que soit votre croyance. Voilà. Au paradis, il y a que Dieu, et ce Dieu c'est Jésus. Voilà. La Sainte Trinité pour être plus exact. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Voilà, il y a des choses, et en enfer et au paradis, qui me sont pas permis moi, en tant qu'humain, de vous en parler, pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je sais qu'elle en aidera plus d'un. Elle n'a pas été facile à tourner pour moi. C'est vraiment très compliqué de parler de ces choses-là. Pour vous dire, voilà, il m'a fallu, voilà, c'est ça, oui, plus de 2 ans pour digérer pleinement la violence de cette expérience qui est et l'enfer et le paradis, la vie après la mort. Et voilà, j'aimerais vraiment. Il n'y a qu'un seul chemin vers le paradis. Vraiment, et s'il n'y a pas besoin d'aller à l'église, il y a juste besoin de s'acheter une Bible, de lire les évangiles, le témoignage de la vie de Jésus et de la mettre en pratique.
Voilà, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée.